Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Les liens s'offrent à vous. Donc, le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading, une masterclass de ouf sur les marchés financiers. Alors, suite à la demande de Monsieur Ricardo qui voulait une stratégie concernant le scalping, donc voilà, donc je fais cette vidéo, je me dois de faire cette vidéo pour pouvoir euh, vous parler du scalping et pour pouvoir vous donner voilà une méthodologie. Ici, je ne parlerai pas de stratégie, une méthodologie pour le scalping. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire que ce n'est pas une stratégie à proprement parler. Bon, je parlerai plutôt d'une méthodologie. Donc, c'est plutôt l'accumulation de mon expérience, de mes expériences sur les marchés financiers concernant le scalping que je vais vous, désolé, que je vais vous prodiguer dans cette vidéo. Donc, l'accumulation de mon expérience sur le scalping. Voilà. Donc, d'abord, il faut savoir que le scalping, euh, ou disons les scalpers sont dotés d'une réactivité très forte. Donc, pour faire le scalping, vous devez être vraiment très habile, voilà, très habile au doigt. Donc, vous devez être vraiment très habile au doigt. Et donc, je profiterai aussi de l'occasion pour vous dire en même temps que le scalping n'est pas un style de trading pour les débutants parce que la majeure partie des gens sur Internet et dans la plupart de, dans la plupart de leurs discours et de ce qu'ils enseignent concernant le trading et notamment le scalping, ils vous disent d'ouvrir un compte démo, de faire pas un compte démo, d'ouvrir plutôt un compte réel, de faire un dépôt et seulement de lancer des ordres et de la fermer automatiquement. Non, ne le faites pas. D'abord, vous devez savoir que le scalping, c'est un genre de trade ou bien une forme de trading, disons une forme de trading pour les personnes expérimentées. Ce n'est pas pour les débutants. Voilà. Parce que dans le scalping, vous pouvez cramer votre compte, c'est-à-dire détruire votre compte de trading en 0,05 tiers. Voilà, il faut que je sois clair avec vous. En 0,05 tiers. Le scalping est très dangereux, est hyper dangereux même. Donc c'est pour cela, vous devez être doté d'une réactivité très poussée. Voilà. Alors, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, vous voulez faire du scalping, voilà, ou bien ma méthodologie concernant le scalping. Voilà, c'est ce que je vais vous enseigner maintenant. Vous voulez faire du scalping. D'abord, nous allons choisir le time frame. Vous devez savoir que les scalpers œuvrent dans le time frame comme 1 minute, 5 minutes ou 3 minutes. Donc, le choix du time frame est vraiment très important. Donc, ici, pour l'exemple, je vous ai choisi le time frame ou bien les time frames 5 ou 3 minutes. Voilà. Et dans les 5 ou 3 minutes, qu'est-ce que vous devez repérer? Vous devez repérer ou bien vous devez chercher une tendance. Ici, dans le cas d'une tendance haussière, ou ici, dans le cas d'une tendance baissière, vous devez chercher soit une tendance haussière ou soit une tendance baissière qui suit la structure de dos. Voilà, la structure de dos, c'est des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts dans le cas d'une tendance haussière et dans le cas d'une tendance baissière, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Voilà, donc vous devez chercher une tendance qui suit impérativement, voilà, la structure de dos. Donc, je tiens à préciser ça. Voilà, voilà. On va commencer là-bas. Donc, vous cherchez d'abord la tendance qui suit impérativement la théorie de dos. Ensuite, comment se positionner? Nous allons maintenant voir comment se positionner. Ici, l'exemple que vous voyez ici, c'est dans le cas d'une tendance baissière. Et vous pouvez remarquer que nous avons une impulsion baissière. Une impulsion baissière. Et ensuite, voilà, je suis en train de vous notez ça clairement. Je suis sur mon application de dessin, donc forcément mes dessins ne seront pas à la hauteur de vos attentes. Voilà. Donc ici, d'abord, nous avons une impulsion baissière. Ensuite, nous avons une petite montée, une nouvelle impulsion haussière qui est tout simplement la correction de marché. Alors, ce qui va nous intéresser ici est de mettre des ordres de sell limite. Des ordres de sell limite au niveau de la ligne tiraillée, au niveau de la zone de support. Voilà.
la zone de support. Donc, c'est-à-dire avant que le marché ne fasse cette petite correction vers le haut, il y a une zone de support ici à ce niveau. Voilà, ici à ce niveau. Donc, c'est ça que j'ai représenté en ligne tiraillée. Donc, il y a une zone de support là-bas à ce niveau. Donc, le but serait de mettre des sols, des ordres, pas des sols, des ordres de sell limite. Des ordres de sell limite à ce niveau. Voilà, à ce niveau. Pour que quand le marché fera une nouvelle correction, le marché viendra faire une nouvelle correction comme cela, déclenchera nos ordres de sell limite et nous allons bénéficier d'une bonne impulsion baissière vers la baisse. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je reprends. Je reprends. Alors donc, je disais donc que ici c'était dans le cas d'une tendance baissière, dans le cas d'une tendance baissière, c'était dans le cas d'une, bien, nous sommes dans le cas d'une tendance baissière. Et le but ici pour nous, c'est de déposer des ordres de sell limite. Voilà, le premier exemple c'est que, ou bien la première façon de vous positionner, c'est de déposer des ordres de sell limite. Alors, en quoi faisant? D'abord, nous avons la tendance baissière, comme vous pouvez le constater. Excusez-moi, je vais prendre la couleur noire pour schématiser ça. Donc d'abord, nous avons la tendance baissière et avant que le marché, je disais donc que avant que le marché ne fasse la correction là vers le haut, il y a une petite zone de support ici à ce niveau. Donc c'est cette petite zone de support là qui a permis à ce que le marché fasse la petite correction en bougie verte vers le haut. Donc, une fois la correction est terminée, le marché a fait une nouvelle impulsion baissière vers le bas. Donc, le but, c'est d'anticiper la prochaine impulsion du marché, de se positionner sur la prochaine impulsion du marché. En quoi faisant? En quoi faisant? En déposant tout simplement des ordres de sell limite au niveau de la zone, de notre zone de support. Vous déposez des ordres de sell limite pour que le marché, lorsque le marché décidera de faire une nouvelle correction de marché, le marché remontera pour aller déclencher ces ordres de sell limite et voilà, vous voilà avec une nouvelle impulsion baissière. Donc ça va déclencher vos ordres de sell limite que vous allez mettre ici à ce niveau. Donc, ce qui permettra l'activation automatique de vos ordres pour que vous bénéficiez d'une nouvelle impulsion baissière tout simplement. Voilà. Donc, le but ici est, est de se positionner, d'anticiper une nouvelle impulsion, c'est-à-dire une nouvelle impulsion de marché. Voilà, ça c'est tout simplement ça. Donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, vous pouvez aussi utiliser Fibonacci. Donc Fibonacci peut également vous aider. Donc vous savez que le Fibonacci, si on dessine Fibonacci, Fibonacci à ces niveaux. Donc Fibonacci à ces niveaux. Donc le 23.6, le 30, excusez-moi, le 23.6, le 38.2, le 0.5, le 0,50, etc., etc. Donc, le but aussi est d'utiliser Fibo. Alors, comment est-ce que vous allez utiliser Fibo? Vous allez tracer Fibo. Ici, vous allez tracer Fibo sur cette impulsion. Voilà, cette impulsion baissière comme cela. Vous tracez Fibo et vous savez que Fibonacci est doté des niveaux. On parlera des niveaux de Fibonacci. C'est ce qu'on dit, les niveaux de Fibonacci. Donc, Fibonacci est doté de niveaux. Voilà, des niveaux clés de Fibonacci. Donc, un peu comme ça. Donc, vous identifiez, vous tracez comment dirais-je, Fibo sur cette impulsion baissière là, voilà, et vous laissez à ce que vous laissez le marché faire la correction, vous laissez le marché faire la correction sur un niveau de Fibonacci donné. Ça peut être le 23.6, ça peut être le 38.2, vous comprenez, n'est-ce pas? Ça peut être d'abord ici le 23.6, ou ça peut être le 38.2, ou ça peut être le 0.50, etc. Voilà, peu importe, voilà. Donc, vous laissez le marché faire une correction, c'est-à-dire la montée du marché. Le marché faire une correction au niveau de au niveau et à un niveau précis de Fibonacci. Voilà, ça va dépendre de vous. Et ensuite, vous allez exécuter votre trade manuel. Vous entrez dans le marché d'une manière manuelle, voilà, si vous me permettez cette tautologie, vous entrez dans le marché d'une manière manuelle pour que vous bénéficiez d'une nouvelle impulsion. Donc, le but c'est soit vous utilisez, vous utilisez la stratégie de sell limite ou soit vous utilisez tout carrément Fibo. Voilà, tout carrément Fibo pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir faire votre entrée, c'est-à-dire entrer dans le marché. Voilà.
Donc c'est un peu ça. Donc j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus également. Ici en scalping, le but c'est de rentrer le plus rapidement possible R, rapidement possible, et de sortir le plus rapidement possible également. Sortir S, rentrer le plus rapidement possible, rentrer le plus rapidement possible et faire des gains et sortir le plus rapidement possible. C'est pour cela que ça conduit à un niveau ici que j'ai écrit, pas de stop loss. Donc en scalping, vous n'avez pas réellement besoin d'un stop loss. Vous n'avez pas besoin de stop loss. En tout cas, concernant la méthodologie ici là que je vous enseigne, vous n'avez pas besoin d'un stop loss. Pas de stop loss. Donc le but, c'est voilà, de rentrer le plus rapidement possible, de faire des gains et de fermer aussitôt, aussi possible, voilà, vos positions. Donc, vous n'avez pas besoin de stop loss, pas de stop loss. Voilà, les stop loss, c'est plus dans le day trading et dans le swing trading. Dans le scalping, vous exécutez vos ordres manuellement, vous faites votre entrée dans le marché manuellement et vous les fermez automatiquement, c'est-à-dire manuellement également. Donc, vous exercez une pression sur votre téléphone portable pour ouvrir les positions. Voilà, vous ouvrez des ordres ou bien sur votre ordinateur et vous les fermez également le plus tôt possible. C'est pour cela que j'ai écrit pas de stop loss dans le cas de cette méthodologie-ci. Donc ici, voilà, ici à ce niveau, ça serait également la même chose. Ici, nous sommes dans le cas d'une tendance haussière. Dans le cas d'une tendance haussière, vous pouvez constater que ici, nous avons une impulsion haussière. Une impulsion haussière, ça a touché ici un sommet de résistance. C'est pour cela, quand ça a touché un sommet de résistance ici à ce niveau, le marché a directement descendu vers le bas. Donc, nous avons une correction en bougie rouge. Donc, d'abord, nous avons l'impulsion. Ça a touché un sommet de résistance. Il y a eu une résistance, une zone de résistance que j'ai identifiée par la ligne tiraillée, ici à ce niveau. Donc, ça fait en sorte que le marché a descendu. Cette petite descente s'appelle une correction de marché parce que ici, nous sommes dans le cadre d'une tendance haussière. Le marché a fait une nouvelle impulsion haussière. Donc, le but ici, c'est de mettre toujours ici des ordres ici. Et ici, nous parlerons des buy limites. Voilà, des ordres ici pour que la prochaine descente du marché, qui est la ligne rouge là, vienne déclencher les ordres de buy afin que nous puissions bénéficier d'une nouvelle impulsion haussière à ce niveau. Donc, je reprends. Donc, le but ici, c'est de mettre des ordres de buy limit, c'est-à-dire des buy limit là, voilà, vous voyez j'ai écrit buy limit, le but c'est de mettre des ordres de buy limit dans cette zone là, voilà, dans cette zone que je suis, dans cette zone là, pour que le marché en descendant, c'est-à-dire, je vais vous schématiser ça clairement, pour que le marché en descendant comme cela, vienne déclencher vos ordres de buy limit, voilà, viennent déclencher vos ordres de bas limite pour que vous bénéficiez d'une bonne impulsion haussière. Donc, ça sera un entrée sniper. Donc, c'est-à-dire, vous êtes en train d'anticiper un entrée rapide. Voilà, un entrée sniper ou un entrée rapide. Donc, plus ou moins. Voilà. On dira que vous êtes en train d'anticiper un entrée sniper S ou un entrée rapide ou un entrée rapide. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, vous me suivez et que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc, ou soit vous décidez d'utiliser Fibo. Donc, ou soit vous décidez d'utiliser Fibo. Vous connaissez l'outil Fibonacci. Si vous décidez d'utiliser Fibo, vous allez tracer Fibo de cette manière-là. Non, excusez-moi, vous allez tracer Fibo. Ici, je suis en train de schématiser puisque je suis sur mon application de dessin. Les choses ne sont pas vraiment adéquates. Donc, vous allez tracer Fibo. Voilà, les Fibo comportent des niveaux. On parlera de niveau de Fibonacci. Donc, votre but de tracer Fibo est d'anticiper à ce que le marché, quand le marché fera une descente, c'est-à-dire la correction vers le bas, ça peut se toucher un niveau de Fibonacci. Donc, ce niveau de Fibonacci, ça peut être le 0,5, le 0,50. Ça peut être le 0,50, ça peut être le 23,6. Vous connaissez les niveaux de Fibonacci. Et voilà, pour que vous connaissez les niveaux de Fibonacci, voilà. Donc, pour que le marché, voilà, vous donne une bonne impulsion.
pour que le marché vous donne une bonne impulsion. Donc, le but, c'est de vous positionner sur un niveau de Fibonacci donné pour que le marché vous donne une bonne impulsion. Et là, vous rentrez dans le trade. Une fois que votre niveau de Fibonacci que vous avez choisi est atteint, vous entrez dans le marché. Vous entrez dans le marché de façon manuelle, en buy, bien sûr, afin de bénéficier afin de bénéficier d'une impulsion haussière du marché, tout simplement. Donc, vous avez soit si je retourne un peu en arrière, je vais effacer ça. Donc, euh, comment dirais-je, je suis en train de perdre mes mots. Vous avez soit la première méthodologie, utiliser les ordres différés, voilà, les ordres différés, soit le buy limite ou le sell limite, ou soit vous avez, voilà aussi la possibilité d'utiliser Fibo, soit Fibonacci, ici, dans le cas d'une tendance baissière, ou soit Fibonacci, ici dans le cas d'une tendance haussière, ou soit Fibonacci, ici dans le cas d'une tendance haussière, tout simplement. Voilà, donc ça serait un peu la tactique à adopter. Alors, je vais continuer. Et donc, le trading parlant du scalping, c'est-à-dire le scalping est plus intéressant sur les marchés volatiles. Ce que vous devez viser, si vous entendez le bruit des poules, il s'agit du voisinage, ça nous agace, mais on va faire avec. Donc, le trading scalping est plus intéressant si vous le faites sur les marchés volatiles. C'est pour cela ici j'ai écrit volatilité. Donc, le trading scalping est plus intéressant si vous le faites sur les marchés volatiles. Le trading scalping, vous pouvez également le faire sur les marchés à perte de devises, c'est-à-dire le forex. Voilà, le forex, je vais essayer de noter ça. Forex avec X. Voilà, sur le forex. Mais ça serait beaucoup plus intéressant si vous le faites, le trading scalping, si vous visez les marchés volatiles tels que le gold contre le, le USD, le gold contre le USD. Ensuite, vous visez l'argent, le silver contre le USD, ou soit vous visez le Nasdaq. Le Nasdaq, voilà, le Nasdaq. Le Nasdaq tout simplement. Voilà, c'est un peu ça. Donc le but, c'est d'avoir un marché volatile. Un marché volatile. Donc je parle de la volatilité. Donc le but, c'est d'avoir un marché volatile, de faire le scalping sur un marché volatile. Et donc ici, ce ne sont que les exemples de marché. Voilà, je n'ai pas bien dessiné. Donc ici, ce ne sont que des exemples de marché que je vous ai dessinés. Ici, ce ne sont que des exemples de marché que je vous ai dessinés. Donc, vous pouvez toutefois chercher n'importe quel marché volatile qui serait adapté, voilà, à votre style de trading scalping, voilà. Alors, on continue. Donc, je pense que j'ai assez balayé ce que j'avais à dire. Alors, maintenant, ici, nous venons dans la deuxième partie. La deuxième partie, c'est ici. Il peut arriver que, voilà, bon, la deuxième partie, c'est-à-dire, outre ce que je viens de vous enseigner jusqu'à maintenant, ce que je viens de vous enseigner jusqu'à maintenant, c'est bien. Maintenant, la deuxième partie. La deuxième partie est que vous pouvez opter soit de vous positionner toujours dans le time frame 5 minutes ou à 3 minutes, de chercher une figure de continuation. Voilà. Je vais chercher une figure de continuation ou voilà, rien que des figures de continuation. De chercher les figures de continuation. Donc ici, je vais maintenant vous détailler encore plus. C'est-à-dire, dans la deuxième partie, vous cherchez le time frame, les time frames, voilà, 5 ou 3 minutes, il n'y a pas de problème. Vous cherchez ensuite une tendance, ça peut être une tendance haussière ou ça peut être une tendance baissière. Ensuite, le but est d'identifier, après avoir cherché la tendance, le but est d'identifier des figures de continuation de marché. Donc, les figures de continuation de marché. Donc, ça peut être ici le triangle symétrique. Ça, c'est le triangle symétrique de creux. Ça, c'est le triangle descendant. Et ça, c'est un drapeau. Voilà. Donc, le but, c'est de chercher les figures de continuation de marché. Donc, ça va dépendre d'abord de la tendance du marché. Si c'est dans le cas d'une tendance baissière, vous cherchez les figures de continuation de marché dans le cas d'une tendance baissière. Voilà, que je viens de dessiner. Donc, si c'est dans le cas d'une tendance haussière ici, voilà, vous cherchez les figures de continuation de marché dans le cas d'une tendance haussière. Voilà, donc c'est un peu ça.
Donc, c'est un peu ça l'objectif. Alors, donc, une fois que vous avez trouvé ces figures, bien sûr, dans le time frame 5 ou 3 minutes, votre but serait d'attendre la cassure et clôture de bougie et de vous positionner. Et là, ici, j'ai écrit stop loss 8. Voilà, parce que ça va faire intervenir la notion de stop loss et ça fera également intervenir la notion du TP. Donc, vous allez forcément mettre votre stop loss, vous allez forcément mettre votre TP. Voilà, donc le TP, ça serait en fonction de la figure, vous identifiez la distance qui sépare votre support de votre résistance et vous le dupliquez à la cassure pour obtenir une zone de TP, pour obtenir tout simplement une zone de TP et laisser le marché évoluer jusqu'à ce qu'il n'atteigne le TP tout simplement. Voilà, donc le but ici à ce niveau, c'est de vous positionner à la cassure et clôture de bougie d'une figure de continuation. Ici, c'est le triangle symétrique de queue. Voilà. Et ici, je prends l'exemple d'abord. L'exemple global ici que je prends, c'est l'exemple d'une tendance baissière. Donc, dans une tendance baissière, nous pouvons observer le triangle symétrique là. Et nous pouvons observer le triangle descendant et nous pouvons observer le drapeau ascendant. Et toutes ces trois figures là que je viens de dessiner ont pour objectif de continuer la tendance baissière vers le bas. Voilà, on pour objectif de continuer la tendance baissière vers le bas. Donc le but, c'est de vous positionner à la cassure et clôture de bougie ici. Vous positionnerez à la cassure et clôture de bougie. Voilà, et vous déterminez votre take profit. Vous déterminez votre take profit ici. Vous déterminez votre stop loss et vous laissez le trade ou bien vous laissez le marché, voilà, laissez le trade pour que les trades aillent toucher le take profit et toujours dans le time frame 5 minutes ou 3 minutes. Donc voilà, mais ce que j'aimerais encore ajouter est que dans ce deuxième schéma ici que j'ai dessiné, ça c'est en trading scalping, c'est le moins utilisé. Voilà, chercher la figure de continuation, c'est bien beau, oui, de chercher la figure de continuation, mais c'est le moins utilisé. Le plus utilisé dans le trading scalping, c'est cette partie. Et cette partie, voilà, c'est cette première partie que je vous ai expliqué. Voilà, avant que je ne vous explique cette deuxième partie. Donc c'est cette première partie que je vous ai expliqué, c'est ça le plus utilisé dans le trading scalping, tout simplement. Alors, donc je pense que euh, vous m'avez assez bien compris et je pense que mes explications ont été vraiment claires. Néanmoins, s'il y a des doutes ou bien des zones d'ombre, n'hésitez pas à me le dire et surtout à me l'écrire en commentaire. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, voilà, vous pouvez toutefois me laisser des messages directement sur mon téléphone portable ou soit, c'est-à-dire WhatsApp bien sûr, ou soit vous écrivez tout simplement dans le groupe WhatsApp, ou soit vous venez en dessous de cette vidéo pour faire un commentaire. Vous allez également m'excuser pour le bruit des poules. Et toujours est-il qu'il ne s'agit pas de ma maison, qu'il s'agit plutôt du voisinage, du voisin, qui nous agace réellement avec leur élevage. Ils ne élèvent pas que les poules, ils ne élèvent pas que les poules et les coqs. Voilà, non. Ils élèvent aussi les chèvres et autres. Donc, voilà. Donc, nous sommes dans un milieu beaucoup bruyant. Donc, vous allez m'excuser pour le bruit que les poules là, ou bien les coqs là, ont fait dans la vidéo. Alors, actuellement, je suis en train de tourner la vidéo à 2h du matin, 2h47 minutes. Mais vous savez, les poules ou les coqs, voilà, à l'heure là, ils se réveillent pour siffler un peu. Voilà, si on pourrait, ou bien pour déranger les gens aux alentours, ils se réveillent pour siffler un peu. Donc, excusez-moi réellement pour le bruit des poules et des coqs. Alors, donc je pense que je vais m'arrêter là, ici, pour cette vidéo. Et je vous ai quand même expliqué en profondeur ce qu'il fallait faire concernant le scalping en trading. Néanmoins, s'il y a des zones d'ombre, comme je le disais précédemment, veuillez me le notifier. Voilà, les commentaires et autres, pour que je revienne dans les prochaines vidéos vous expliquer ça clairement. Donc, je vais vous laisser. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver une prochaine fois et une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo. À plus.